Alors, voici la quatrième étape du projet qui consiste à avoir réalisé donc les grandes maisons avec le 7K et des petits jardins devant grâce à des sets permettant de faire des cases donc de 6 par 6, soit 6,5 par 6,5 quand ils ne sont pas encore cousus ensemble. Alors, parmi les sets permettant de réaliser des cases de 6 par 6, il existe le set S. Donc le set S, pour réaliser ce projet, il va vous falloir le S98 qui est la longue règle, le S99 qui est donc le carré et le S100 qui est son triangle. Pour réaliser, donc nous allons réaliser avec le set S le format des petits paniers. Donc là, j'ai commencé à couper les triangles. Alors pour réaliser tous ces petits triangles, tout simplement, c'est le S100 qui vous permet de les réaliser. Deux choses. Première chose, vous prenez le S99 et vous allez couper des bandes dans votre tissu de la largeur du S99. Et une fois que vous avez coupé vos bandes de la largeur de S99, vous allez venir mettre le S100 et vous allez donc tout simplement couper vos triangles tête bêche comme ça, un coup, en alternance. Et vous allez donc réaliser tous vos petits triangles. Donc ça, c'est pour réaliser donc cette base-là. Maintenant, pour compléter mon panier, donc il est composé de triangles, mais pour le compléter, il va me falloir un carré pour mettre dans mon angle, et un grand triangle et des grands triangles pour venir compléter mon modèle. Et ensuite, il va me falloir des rectangles. Alors, pour faire mes grands triangles, il existe à nouveau deux possibilités. Première possibilité, vous introduisez le set M avec le M76. Et en fait, le M76, c'est l'équivalent d'un S100 dans les deux angles et du S99 à la base. En fait, il fait exactement la même taille. Donc, si vous avez le M76, il faut couper une bande. Donc, vous faites comme d'habitude, vous mettez votre gabarit sur le bord de votre tissu et vous le faites glisser le long de votre tissu de façon à obtenir la bande nécessaire. Et ensuite, vous venez couper votre M76 dedans. Si vous n'avez pas le M76, voici comment on fait avec le gabarit S. Le gabarit S, vous partez toujours du bord de la gauche jusqu'au trait en fait. Donc le premier trait, en fait, c'est le S99. Ça fera exactement le même carré que le S99. Le deuxième trait, c'est là qu'est indiquée la lettre X. Et donc, du bord jusqu'au X, il vous montre en gras que ça correspond à deux carrés. En fait, ça correspond au S99 deux fois. Et nous, c'est ce qu'il nous faut pour la bande. Donc, si vous venez mettre le bord de votre tissu sur la lettre X, vous faites glisser de haut en bas et ensuite vous coupez. Donc voilà, ma bande, je l'ai coupée grâce à ma règle en l'alignant donc avec la lettre X. Et j'en coupe donc une deuxième. Et voilà, donc j'ai des bandes qui correspondent. Alors maintenant mon problème, c'est comment obtenir des triangles de la forme du M76 si je n'ai pas donc le gabarit M76.
Donc, j'ai coupé mes bandes grâce à mon S98 en me basant sur le X. Et maintenant, je vais refaire la même chose dans l'autre sens afin d'obtenir un carré. Donc, toujours avec ma règle, je fais glisser mon gabarit de haut en bas pour bien l'aligner et je réalise donc un carré. À partir de ce carré, je vais aligner mon gabarit sur la gauche. Et là, en l'alignant sur la gauche, je vais me retrouver sur la lettre A. D'accord? Donc ça va être aligné. Cette fois-ci, je pars de ce côté-ci et je vais sur ma lignée. Donc ici, là où c'est indiqué A. Je coupe la pointe et je m'arrête. Et ensuite, je fais glisser mon gabarit. Et cette fois-ci, je le fais glisser pour que le bord de mon tissu vienne sur ce trait. Première possibilité. Ou alors, autrement, vous prenez tout simplement le petit triangle et vous venez le placer en haut de votre carré. Et vous coupez. Et là, vous venez finir, donc toujours avec une petite plaque tournante, c'est plus facile. Et donc vous venez tailler les bords grâce donc à votre petit gabarit. Et là, vous obtenez donc, ça c'est celui que j'ai coupé avec le M76. Et ça, c'est celui que j'ai coupé donc avec mon astuce. Donc je vous rappelle, la règle sur le carré, vous l'alignez d'abord au niveau du A. Et vous entamez la coupe. Et deux possibilités, soit vous faites glisser à nouveau cette règle-là jusqu'au premier trait et vous finissez votre coupe, ou autrement, vous passez au gabarit S100 et vous terminez votre coupe. Et ensuite, vous venez finir tous vos angles. Donc, voici à quoi ressemble. On va ressembler petit à petit mon panier. Donc, j'aurai une pièce là. Et une pièce ici. Et une pièce là. Donc ça prend forme petit à petit. Et je vous montre ça après. Alors, petit à petit, mes paniers prennent forme. Je me suis amusée avec les tissus à donner un côté plus géométrique et plus harmonieux vis-à-vis du choix de la répétition donc, de mes tissus. Dernière étape, il vous faut encore le rectangle. Donc pour réaliser le rectangle, on fait une bande de la largeur de notre gabarit. Et ici, on va couper donc à la lettre Y qui apparaît donc sur le gabarit. Donc du bord gauche jusqu'à la lettre Y. Ça va vous donner donc un rectangle équivalent donc à 3 carrés. Et ça, vous le voyez sur la règle. Les dessins que vous voyez, les imprimés que vous voyez sur les règles représentent l'équivalent des nombres de carrés. C'est-à-dire que le X vous représente 2 carrés, le Y 3 et le Z 4. C'est-à-dire que ça correspond donc à 2 S99 cousus ensemble, 3 S99 ou 4 S99 cousus ensemble. Ensuite, en haut de la règle, donc partant de la droite vers la gauche, vous avez la lettre A, ça va être l'équivalent en fait d'un S99 cousu avec un S100, ça vous fera cette forme-là. Donc, un carré, un triangle, le B c'est 2 carrés, un triangle, le C 3 carrés, un triangle, et la règle entière, ça équivaut à 4 carrés plus un triangle. Voilà, étape couture, juste après.